D'accord. Bonjour tout le monde, je suis Indra Namithanayagam avec un autre programme de Talking with Poets. Cette fois-ci en français avec la poète Virginie Poitrasson qui nous parle de Paris, poète et maintenant, sur l'occasion de célébrer la traduction euh, d'un de ses œuvres en anglais. La traduction s'appelle The Unlikeness of Things. Bon, bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir, Indran. Bonjour. Merci. Bon, nous sommes rencontrés d'abord en New-Orleans, non? Dans le Et- festival de poésie là, en avril. C'était super ton présentation là et j'étais vraiment ému. Et bon, à partir de ça, j'ai voulu te lire et j'ai voulu te parler de ta vision poétique. Écoute, combien de livres as-tu publié pour le moment, jusqu'à cette date? Allô? 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 Mais en Écoute, 7 à 8 livres. on va commencer, c'était congelé. S'il te plaît, tu as publié 7 livres, tu m'as dit. Oui, 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 oui. OK. Oui, j'en ai publié à peu près 7 ou 8, oui. Et de la stratégie poétique de chaque livre est différent, ou c'est une thèse que tu es en train de dérouler à travers de chaque œuvre. Une thèse poétique, ouais. Une manière de... Chaque livre, ouais, alors chaque livre a un univers différent et une écriture différente, mais j'ai des thèmes qui se croisent, des thématiques qui se rejoignent. Notamment à travers le corps, la présence du corps et dans la langue, et la manière dont les sensations et les émotions nous traversent à travers nos, nos- notre corps, nos membres, etc. Et aussi comment la porosité que nous avons entre nous et le monde, c'est-à-dire entre le dedans et le dehors, entre notre intériorité et l'extériorité qui nous entoure. Donc c'est vraiment un travail sur ce qui nous traverse, sur Mhm, ce par quoi nous sommes traversés en tant qu'être humain. mhm. Très bien. Et c'est le corps entier ou le cerveau, ou les deux choses en même temps. Non, c'est vraiment c'est des sensations, ce sont des sensations corporelles et je suis souvent à l'écoute, très à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se joue à travers la peau, à travers le regard, l'ouïe, l'odorat, le goût, toutes les perceptions, tous les sens en fait, tous les sens euh, sont utilisés dans mes textes. Et c'est comme si un petit peu on était traversé euh, on traversait l'espace avec notre corps et que le corps lui était aussi traversé par l'espace et inversement. Très bien. Le camp dans l'espace. Écoute, le livre qu'on va parler tout ce matin, c'est Le pas comme si des choses, non? Traduit en anglais comme The Unlikeness of Things. Tu as une copie de ce livre à main que tu peux montrer à l'écran pour Oui, les... je peux vous le montrer. Alors, ça c'est la version de la traduction en anglais, The Unlikeness of Things, traduit par Michel Noteboom, une excellente traductrice qui est aussi poète, que vous avez aussi rencontrée à la Nouvelle-Orléans parce qu'on avait lu aussi ensemble. Enfin, elle était avec moi le soir de la lecture. Et la version, je vous montre juste la version française du livre, Le pas comme si des choses. La version originale, voilà, en français est disponible aussi en français. Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux parler un peu sur le titre, Le pas comme si des choses, et la traduction comme The Unlikeness of Things? Ça, c'est... Oui,
tout le livre est traversé par l'idée d'étrangeté et d'être un peu décalé par rapport au monde, par rapport aux choses, par rapport aux êtres, par rapport. C'est comme si il y avait des faux semblants, des choses qui existaient, mais pas exactement ce que l'on croit. Et cette idée de d'être pas comme si, c'est un peu comme un pas de côté, comme si on se mettait un petit peu à côté de la réalité. La traductrice a réfléchi et elle voulait montrer qu'il y avait une idée de similitude avec de like qui est présent dans le titre, mais comme c'est pas une vraie similitude, c'est une dissimilitude, une fausse similitude. Elle a créé ce mot unlikeness qui fait que c'est comme un faux semblant, mais qui a une proximité, mais qui n'est pas exactement identique. Donc, en fait, on avait à un moment donné pensé à cette idée de Freud, qui est enfin, qui est cette notion d'étrangeté euh, dont il a énormément parlé, dit uncanny. Mm. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était trop rattaché à la psychanalyse. On aurait pu le traduire en effet par The Uncanniness of Things, mais c'était beaucoup plus connoté du côté freudien et on voulait lui laisser une connotation plus large et moins psychanalytique. Donc voilà. Voilà, si. Mais écoute, ton texte quelle est l'influence quels sont les esprits qui ont guidé ton écriture, les écrivains de passé, les écrivains les livres que tu lis. Parce que quand je lis ton texte, je pense à, par exemple, en anglais, en Virginia Woolf, je sais pas, mais est-ce que tu peux réfléchir un peu sur les influences? Oui, Virginia Woolf a été une très grande influence pour ce livre et elle m'a énormément traversée dans ce texte. Il y a également un auteur plus classique et du XVIIIe siècle, un auteur français qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre, qui a écrit un roman qui a été un best-seller à son époque, au XVIIIe siècle, qui s'appelle Paul et Virginie. Et il y a aussi des références dans le texte indirectes à ce texte-là, puisqu'il y a une question d'une noyade, d'une personne qui se noie. Et bon, la protagoniste s'appelle Virginie et il lui arrive elle a une fin tragique, mais surtout il y a un rapport au paysage qui est très intéressant dans ce texte, même si c'est un texte classique qui ne questionne pas exactement les mêmes sujets que le mien, mais donc il y a ces textes-là. Et puis il y a aussi un très beau roman de Don DeLillo, du romancier américain Don DeLillo, qui s'appelle Body Art, qui est un petit texte qui fait référence à la perte d'une personne proche et en fait à la présence dans une maison une présence fantomatique de la personne disparue dans une maison et la personne qui est en deuil, qui doit vivre dans cette maison après la perte de cette personne proche est sujette à des hallucinations. Donc en fait, il y a tout un parcours où elle perçoit les choses très différemment. Donc en fait, à travers Virginia Woolf, qui elle perçoit aussi les choses euh, par le spectre des sensations et des émotions et de tout ce qui la traverse, notamment aussi dans la manière dont dans ce flux de conscience qu'elle crée avec les personnages et les, et l'intrication du paysage et des actions des personnages et de ce que vivent les personnages dans le texte, c'est vrai que je suis assez proche de ces univers-là dans ce livre. Et je me suis aussi euh, j'ai été aussi beaucoup nourrie par de la musique en fait. Voilà, j'ai écrit ce texte essentiellement en écoutant la musique de Philippe Glass, Hmm. qui est un compositeur qui m'inspire énormément. Donc voilà, ça me donne une énergie qui fait que le texte trouve une fluidité. Voilà. Oui, oui. Donc Et, laisse-moi te poser une question sur les limites. Tu mhm. penses qu'il y a des limites de la poésie où on ne peut pas
franchir ces frontières, ou tout ce qui passe pour la tête dans le moment de d'écrire est valide pour inclure dans ton FDV, je parle de l'écriture automatique, l'écriture de réponse. Et en quel moment on intervient pour stopper l'idée, le fluide, pour former le résultat pour préciser une certaine sensation ou message, je ne sais pas, pour réfléchir sur ton processus d'écriture et la relevance de Oui, l'écriture alors automatique. moi oui, je fonctionne beaucoup. J'ai des phrases qui me viennent de manière qui viennent qui viennent dans ma tête et qui me tournent dans la tête en ritournelle. Tant que je n'ai pas écrit la phrase sur un papier ou à l'ordinateur, cette phrase me reste dans la tête. C'est comme des points de départ, c'est comme des amorces, des accroches, qui fait que une fois que j'ai lancé, ces phrases sont posées, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se déploie après, et les mots arrivent. Alors c'est pas vraiment de l'écriture automatique, mais il y a, disons que ça se construit un petit peu. Sans que je sache exactement où je vais. Je me laisse un peu guider par les mots. Et après, à ma grande surprise, il y a souvent quelque chose de très construit qui se déploie, qui existe, qui arrive sur la page. Et alors, soit le texte, ça peut arriver et, euh, et, et j'allais dire intact, et je le laisse tel quel parce qu'il me paraît suffisamment construit et bien élaboré, soit parfois souvent je retourne, je retravaille un petit peu, je reconstruis, je corrige, je rature, j'enlève, je rajoute dans une deuxième étape. Mais il y a toujours une première partie de l'écriture qui est un flux immédiat et qui vient sans vraiment que je sache vers quoi je m'oriente. Alors c'est vrai que souvent, j'essaie de faire des projets de programmer en me disant, bah, je vais parler de tel ou tel sujet en ayant une idée un peu globale. Et en fait, à chaque fois, j'ai des surprises et je ne vais jamais dans la direction que j'avais imaginée. Ok, Donc, d'accord. Oui, chaque livre est une surprise. Voilà. oui, ça c'est le belle surprise, non? Le, Bah, le- parfois, le- c'est un peu plus difficile, plus compliqué, mais en général, c'est oh, plutôt des non. bonnes surprises, oui. Ok, très bien. Écoute, est-ce que tu peux nous lire quelques extraits de ton œuvre en français et aussi Oui, en anglais, la alors, traduction? Et laisse-moi ouais, savoir aussi d'accord. où on peut trouver le livre, dans quelle édition, Oui, maison d'édition, etc. bien sûr. Alors, je vais lire un premier texte en français. Ok. On me dit, votre corps est un bel accident. Cette souffrance, faites la vôtre et elle s'éloignera. On me dit, un corps est toujours en fabrique. Le vôtre se réinvente constamment, c'est une chance. On me dit, votre corps peut s'éloigner de vous. Il faut rester attentive à cela. Enlacez-le. On me dit, oui, il est une imbrication de nerfs et d'os. Mais regardez au travers et vous verrez une toute autre matière. On me dit, votre pensée, vous la fabriquez dans votre chair et parfois ça surchauffe. On me dit, vous essayerez de vous contourner par facilité, mais allez plutôt où rien ne vous oblige, dans vos propres tuyaux. On me dit, vous êtes autant dedans que dehors, vous êtes cette indispensable traversée. On me dit, rien n'arrête le passage au travers, pas même la peau, ce faux cuir, vous êtes circulation. On me dit, votre corps est rassemblé autour de points rouges, laissez-les rayonner. On me dit, votre histoire est à l'image de la circonférence de votre corps, mesurez-la sans rien oublier. On me dit, si vous devez mourir, ça ne se fera pas brutalement, mais dans une étonnante lenteur, comme pour la plupart d'entre nous. On me dit, si vous êtes ici, c'est qu'il est bien question de savoir quand cela va advenir. Vous êtes en train de vous y préparer. Laissez-vous aller. On me dit, il y a ces souffrances quotidiennes. Équilibrez-les avec vos prouesses. Devenez gymnaste olympique. On me dit,
Votre corps a ses propres nœuds, ses propres réseaux, laissez circuler. On me dit, où êtes-vous? Où vous situez-vous? On me dit, vous êtes faite de couches multiples. Accouchez-vous du nombre de personnes qui vous habitent sans hésitation. On me dit, n'ignorez pas ce qu'est votre corps. Soyez toutes à sa fabrication. Oh, c'est un très beau texte, hein. Alors, je peux le lire Formidable. aussi en anglais si vous Oui, voulez, oui. mais Si tu as la traduction à oui, main, oui, le même, je le l'ai. même extrait sera super, oui. Oui, oui, le même extrait. Oh, Alors, si il tu est là. veux, je peux le chercher, mais tu as le livre Non, à non, main. non, mais Oui, oui. je l'ai déjà lu en anglais, donc Ok, je le connais. d'accord. Alors, il faut juste que je le retrouve. Une seconde. Il est pas très loin. Voilà. I am told your body is quite an accident. Own your suffering and it will go away. I am told a body is always a work in progress. Yours is constantly reinventing itself. You're lucky. I am told your body can get away from you. Be attentive to it. Embrace it. I am told, yes, it's an interweaving of nerves and bones, but look through it and you will see a whole different matter. I am told, your thoughts are manufactured in your flesh and sometimes it overeats. I am told, you will try to get around yourself for convenience, but instead go where you're not forced to, into your own pipes. I am told, you are as much inside as outside. You are the essential passage. I am told, nothing stops the passing through, not even the fake leather of skin. You are circulation. I am told, your body is assembled around red dots. Let them shine. I am told, your story is like the circumference of your body. Measure it. Leave nothing out. I am told, if you were going to die, it wouldn't happen suddenly, but surprisingly slow, like most of us. I am told, if you are here, it's because we are talking about when it could happen. You are preparing yourself. Embrace it. I am told, there is the everyday pains. Let our accomplishments offset them. Become an Olympic gymnast. I am told, your body has its own nodes and networks. Let it flow. I am told, where are you? What's your position? I am told, you are made of multiple layers. Deliver the many people that inhabit you. Don't hold back. I am told, don't ignore what your body is. Pour everything you've got into building it. Bravo, bravo. Ça, c'est un texte Merci. immortel. Poèse immortelle. Non, c'est vraiment Oui, vraiment. enfin, qui essaie d'être immortel, mais Bueno, malheureusement qui rappelle la mortalité. Oui, non, tu es toujours mortel, mais avec les mots immortels dans tes œuvres. Dans ton livre en merci. français, il est bien traduit là, bien, ouais, très bien traduit. Non, je pense à le corps comme l'univers, non? Comme le monde entier. Oui, Et, oui. et dans ton livre, tu voyages à l'espace, tu voyages, tu as des sections avec comment ça, on s'appelle, fireflies en anglais, en français, Oui, les libellules. libellule. Non, pas les libellules, les lucioles. Les lucioles. Ce sont les Luciole, lucioles. luciole. Et peut-être tu peux parler de schème, l'arrangement des chapitres dans ton livre. Il y a, comme dit, 11, si je ne me rappelle pas bien, comme, il y a beaucoup de sections, non? Il y Et a 11 sections. 11 En sections, c'est fait, il y a ça. des sections qui sont plus consacrées à il y a oui, il y a c'était un texte écrit à la première personne, au jeu, et en fait, il y a donc une narratrice qui parle tout le long du livre, et il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés au fait
est dans sa maison et qu'elle ressent une présence ou la présence de la personne qui a disparu. Et donc, il y a toute une ambiguïté dans sa relation à sa maison, à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison. Et elle perd un peu pied entre les deux. Et puis, il y a d'autres chapitres consacrés un peu plus à des phases de rêve où on la voit qui est plutôt dans un inconscient poétique. Et puis aussi des chapitres qui sont sur des souvenirs, ou en tout cas comme si elle dialoguait avec la personne disparue. Et il y a des dialogues un petit peu elliptiques, un petit peu qui rappellent, qui peuvent rappeler un peu Orphée, ce fait d'essayer de dialoguer avec les morts, donc, mais qui, c'est des choses très, 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 très petites, très ténues, très, très délicates et qui, en fait, le dialogue se fait, est entrecoupé. Et puis, à la fin, on s'aperçoit que le dernier chapitre est un petit peu plus conclusif et un petit peu sur le rapport justement au langage et comment le langage peut arriver à transmettre et à faire comment dire le lieu de passage justement entre entre les deux mondes, entre les morts et les vivants, entre la réalité et et l'imagination, entre le dedans et le dehors, entre soi et les autres. En fait, je conclus avec un texte sur le langage qui montre justement que c'est le langage et l'esprit du lieu, et que c'est dans le langage que se joue cette connexion entre soi et les autres et entre les différents mondes qui nous entourent. Voilà. C'est Donc vraiment, c'est une construction un petit peu enfin qui s'ouvre et qui se referme à la fois. Il y a des chapitres très ouverts sur l'extérieur et des chapitres plus intérieurs en fait. mais finalement, c'est le langage qui nous va survivre. C'est le langage que tu as contribué à le langage à Oui, travers ton exactement. écrit. Et n'importe si on va mourir Oui, ou on va renaître, le langage est là, le langage est vivant. Mais inévitablement, on pense exactement. dans des langues qui disparaissent, non? Dans le monde, en parlant dehors de tout livre, cette question de la disparition, pardon, comment quel est le rôle de poète, non? Contre l'oubli, Bah, ou contre... c'est un peu le rôle des élégies. Oui, c'est un peu le rôle élégiaque de la poésie, c'est-à-dire que la poésie convoque, la poésie amène devant soi ce qu'on croyait non visible, invisible ou disparu ou en tout cas non tangible. Et l'idée des élégies, c'est de redonner vie à ce qui a disparu. Donc, je pense que c'est un attribut poétique qui me touche beaucoup et qui importe beaucoup dans mon travail. Et je m'en aperçois au fur et à mesure des livres parce que je donne souvent la parole à des narratrices ou à des personnages qui sont absents ou que je veux faire revivre, notamment à des artistes ou à des écrivains ou même des personnes de ma famille. Dans des livres précédents, j'ai donné la parole à mes grands-mères à chacune de mes grand-mères pour leur donner une voix, pour qu'on les entende. Et dans ce livre-là, je pense que j'ai aussi donné la parole à un être qui n'avait pas eu sa place et qui avait besoin de la voir à travers le langage. Voilà. Oui, ça c'est vraiment un bon travail de on, on dit rescater c'est espagnol, de retrouver, Mhm. oui, les fantômes qui habitent dans ce recueil. Tu as fait référence à ces Oui. fantômes, mais oui, les fantômes littéraires qui nous parlent, qui te parlent en moment que tu écris, mais et les membres de ta famille, les bien-aimés qui sont là. Mhm.
Oui. pour découvrir, pour le lecteur à découvrir. Tu penses que le poème finit avec, dépend finalement de son lecture, non? Il n'y a pas de fin que tu peux contrôler. C'est ce que ce que s'éveille le poème dans le conscience de son lecture, non, finalement. Les, mais au final, Disons que ça se poursuit, oui, ça se poursuit, oui. on, pour, pour conclure pour cette première conversation sur ton œuvre, OK? Pour laisser comme le public chercher les deux œuvres, non? Le français et l'anglais. Euh, Mhm. J'aimerais te inviter à lire aussi le dernier chapitre et le dernier Oui, alors page. je vais lire le dernier texte dont je parlais sur le langage. Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. c'est un texte court. Voilà, je vais le lire. Donc je le lis d'abord en français, puis après je le lirai en anglais. Parfait. Je ne peux pas vivre hors du langage. Le langage, c'est l'esprit du lieu. Chaque fois que le langage procède par extraction de forme, cela me projette tout autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pas comme une dissection qui serait trop violente, mais c'est une nouvelle couche de nature non naturelle. Ce qui me rend le plus souvent un peu raide, voire maladroite. Et pourtant, ces extractions sont de toute luxuriance, composées de moultes correspondances et cadrages qui cherchent à m'apostropher toujours plus pour me débusquer. Derrière mes nombreuses métamorphoses, toutes des échappatoires à la hauteur de mes yeux, symptômes régressifs au épanouissement selon, se trouve un territoire ouvert. Et c'est, couche après couche, au travers de ces motifs à la variation infinie, qui se répètent inlassablement, c'est par cette ritournelle du revenir à demeure que se fabrique le lieu, dans ses plis de notes et de mélodies, que se fabrique l'espace en soi du langage. Très bien. Et la version en anglais. I cannot live outside language. Language is the spirit of place. Whenever language operates by extraction of form, it thrusts me within as well as without. Not like a dissection, which will be too violent, but a new layer of non-natural nature, which more often than not makes me a bit stiff, even clumsy. Yet, these extractions are such luxuriance, composed of many correspondences and compositions, that seeks to summon me even more, to flush me out. Behind my countless escapes, I can apprehend with my eyes regressive symptoms of fulfillments, an open land. Layer after layer, through the tireless repetition of the infinitely varied motifs, through this ritornello coming full circle, place is made. Within the folds of notes and melody, language itself is made. Wonderful, wonderful. Language itself is Thank made. you. Grace is made. Yes. Yeah. You've constructed a new world made of words. Well, I don't know, but Tu as fait un nouveau that's monde. the word. Yeah, Non, that's c'est the très word. bien. C'est très bien. Non, écoute, répète pour nous, répète pour moi, pour nous, comment on peut trouver ces livres, ou, etc. Yeah? Alors, le livre en anglais, The Unlikeness of Things, est disponible chez Litmus Press. Vous pouvez l'acheter sur leur site ou sur le site de leur distributeur Asterism Books. Et The Unlikeness of Things est sorti en juin aux États-Unis, voilà, à Litmus Press. Et le livre français, Le Pas comme si des choses, est disponible en français en France aux éditions de l'Attente. Sur Internet, c'est facile à trouver. Le Pas comme si des choses aux éditions de l'Attente.
Voilà. Excellent, excellent. Bon, Merci. merci beaucoup Virginie pour ce temps, Merci à vous. et pour ton langage qui, qui m'accompagne ces jours-là de mon Merci beaucoup. propre voyage. On va parler de nouveau dans quelques périodes de temps sur autre livre et sur ton, j'espère, bonne chance avec tout est ton écriture et bon, Merci. on reste en contact. Je vais t'envoyer Bien le sûr. lien quand je l'ai. OK, merci. OK. Super. Merci Ouais. beaucoup.